The Mandalorian and Grogu a été mis à l'honneur lors de la Star Wars Celebration 2025, Lucasfilm ayant dévoilé de nombreuses informations sur le film de 2026. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La sortie en salle du prochain film Star Wars est prévue pour l'année prochaine, avec Jon Favreau et Dave Filoni aux commandes. Naturellement, dernier grand événement avant la sortie du film, les panels de la Star Wars Celebration 2025 devaient révéler de nombreux détails sur le projet, ainsi que sur les autres films, séries, publications et jeux vidéo se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Concernant l'histoire de The Mandalorian and Grogu, on en savait peu avant l'événement. Il avait été confirmé que Pedro Pascal reprendrait sa voix pour le premier des personnages principaux. Et des images diffusées lors de conventions précédentes confirmaient le retour de Garazeb Orellos, un personnage de Star Wars Rebels. Aujourd'hui, grâce à l'attention portée au film lors de la Star Wars Celebration 2025, nous en savons beaucoup plus sur le prochain opus Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Lors de la conférence Star Wars Celebration de The Mandalorian and Grogu, l'une des premières révélations de Jon Favreau est revenue sur les origines de Star Wars. Favreau a souligné l'influence du légendaire cinéaste japonais Akira Kurosawa sur le tournage des 3 premières saisons de The Mandalorian et comment le film poursuit cette tendance. Comme chacun le sait, Kurosawa a fortement influencé la création de la trilogie Star Wars originale par George Lucas, ce qui signifie que Favreau et son prochain film renouent avec les débuts de la franchise et ses inspirations. Vers la fin de la saison 2 de The Mandalorian, le vaisseau de Din Djarin, et bien sûr sa maison, a été détruit. Moff Gideon a bombardé le Razor Crest, obligeant Din à recevoir un chasseur N1 dans le lit de Boba Fett, et il avait aussi dans la saison 3 de The Mandalorian. Finalement, la maison d'origine de Din est l'un des meilleurs vaisseaux Star Wars et de retour, le Razor Crest apparaissant dans plusieurs séquences diffusées pendant la Star Wars Celebration 2025. Toutefois, les modalités exactes du retour du Razor Crest restent à confirmer. Il est probable que Din ait simplement commandé une nouvelle version du vaisseau après la destruction du sien, ou peut-être que le personnage de Sigourney Weaver lui en propose un. Comme beaucoup l'ont souligné, depuis que Din a obtenu un vaisseau N1, ce chasseur plus petit a probablement entravé ses opérations de chasseur de primes. Avec ce film mettant en scène le duo traquant les primes impériales, le retour du Razor Crest est tout à fait logique. L'une des révélations attendues concernant le casting lors du panel était le rôle de Sigourney Weaver. Outre Pascal, Weaver est sans aucun doute la plus importante recrue du film depuis le début de sa production en 2024. Si les détails les plus importants sur le rôle de Weaver dans le film sont restés sans réponse, il a au moins été confirmé qu'elle travaille pour la Nouvelle République. Étant donné que le film se déroule dans la chronologie de la Nouvelle République, cela est logique. Le personnage de Weaver a été aperçu portant des vêtements de la Nouvelle République, parlant à Din Djarin comme un chef le ferait avec un subalterne, laissant entendre qu'elle est responsable de l'attribution des missions du Mandalorien contre la résurgence impériale de la galaxie, et pendant cette conversation, elle attrape le bol que Grogu essaye de s'approprier avec la force. Une image révélée lors du panel montre également Weaver portant un uniforme emblématique des pilotes de X-Wing, laissant entendre qu'elle pourrait jouer un rôle plus actif dans les séquences d'action du film. Étant donné que tout n'est pas encore prêt pour le film, la bande-annonce n'a pas été diffusée lors de cette célébration. Ceci dit, un petit teaser a été diffusé aux participants. Les extraits débutés par un long extrait de Din Djarin se frayant un chemin à travers les impériaux à bord d'un AT-AT. Ce plan séquence ininterrompu montrait Din utilisant tout son arsenal mandalorien sur les impériaux à l'intérieur, avant de faire exploser le AT-AT et de s'envoler avec Grogu dans ses bras. Concernant le deuxième personnage principal, les révélations sur le film lors du panel ont confirmé son rôle beaucoup plus actif. Les images diffusées aux spectateurs montraient Grogu jouer un rôle plus actif dans ce film, notamment des plans le montrant nageant dans l'eau, une autre séquence le montrait utiliser la force pour démanteler un droïde. Tout au long des 3 saisons de The Mandalorian, Grogu a été davantage un passager. S'il a connu des moments d'héroïsme imprégnés de la force est de constater que son jeune âge le plaçait au second plan par rapport à Din Djarin. Comme le montre le titre du prochain film et les images diffusées lors de cette célébration, la situation est en train de changer. Grogu a grandi et dispose désormais du pouvoir et de la capacité d'aider plus activement son père adoptif. En décembre 2024, l'une des rumeurs les plus étranges concernant The Mandalorian and Grogu a circulé. Nombreux étaient ceux qui affirmaient que Jeremy Allen White avait été choisi pour un rôle dans le film. Après son succès dans The Bear, White était pressenti pour incarner Rota le Hutt, le fils de Jabba le Hutt, apparu pour la première fois dans le film d'animation de Dave Filoni, Star Wars La Guerre des Clones. Si la participation de White n'a pas été confirmée, la Star Wars Celebration 2025 a au moins confirmé l'apparition du fils de Jabba le Hutt dans le film. Une scène diffusée lors de la convention montrait ce Hutt
pilote présent dans une arène, levant ses gros bras vers le ciel avec Grogu le regardant en mangeant, confirmant apparemment les rumeurs apparues fin 2024. Le rôle de Rota dans le film reste à déterminer, mais son inclusion est aussi passionnante qu'insolite. Bien que Pedro Pascal soit connu depuis longtemps pour doubler Din Djarin, Brendan Wayne et Lateef Crowder ont tendance à privilégier le physique du personnage. Din Djarin retire rarement son casque, ce qui signifie que ces deux derniers cascadeurs jouent un rôle essentiel dans son interprétation. Pascal n'est apparu physiquement qu'à quelques reprises au cours des 3 saisons de The Mandalorian, ce qui laisse planer le doute sur l'ampleur de son rôle dans The Mandalorian and Grogu. Comme l'a révélé ce panel, Din retire à nouveau son casque, permettant au film de capitaliser sur la star Pedro Pascal. D'un côté, il pourrait s'agir simplement d'un élément promotionnel confirmant que Pedro Pascal a bel et bien endossé le costume de Din Djarin dans le prochain film Star Wars, et non pas seulement doublé. Cependant, cela pourrait aussi indiquer un changement de cap pour Din Djarin, le voyant se montrer moins strict quant au credo mandalorien avec lequel il a grandi, les enfants de la garde, et plus particulièrement quant à la règle interdisant de retirer son casque en présence d'autres personnes. Cependant, la saison 3 a laissé entendre que cette partie de la voie pourrait toucher à sa fin, lorsque le moment était venu d'unir tous les Mandaloriens pour reconquérir leur planète natale perdue, Mandalore. Dans la saison 3, Bo-Katan Kryze a été acceptée comme chef par l'armurière de la garde, même si elle n'a pas adhéré au credo et a volontairement retiré son casque. Dans ce contexte, Din Djarin pourrait suivre son exemple, et nous pourrions voir davantage le visage de Pedro Pascal dans le prochain film. Après tout, ce n'est pas comme si cela n'était pas arrivé auparavant dans la série Disney+. La dernière information que nous avons apprise concernant le film lors de la Star Wars Celebration 2025 est plus une confirmation qu'autre chose. Depuis un certain temps, il était de notoriété publique que The Mandalorian and Grogu serait le prochain film Star Wars à sortir en salle, et cette information a été confirmée. La sortie de The Mandalorian and Grogu est toujours prévue pour le 22 mai 2026, un peu plus d'un an après cette conférence. Cela signifie que les 13 prochains mois devraient être riches en révélations sur le film, notamment la première bande-annonce diffusée mondialement. La date de cette diffusion reste incertaine, mais si les révélations de The Mandalorian et Grogu lors de cette célébration 2025 confirment une chose, c'est que le tournage du prochain film Star Wars s'est déroulé sans accroc. Toujours sympa cette petite célébration Star Wars chaque année, ça donne toujours pas mal de révélations. Si vous voulez voir le petit teaser, il est bien sûr sur YouTube parce qu'il y en a un qui l'a filmé avec son portable. Sinon, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu penses de tout ça et me laisser un commentaire. Sinon, comme d'habitude, petit bisou de Grogu. Je sais pas comment il ferait les bisous Grogu. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.